Je reçois un courriel l'année passée, une personne qui m'a été référée d'un de mes clients qui me dit: Écoute, voici un peu ma situation, j'ai 64 ans, je viens de vendre mon entreprise, 3 millions, je ne sais pas trop quoi faire avec, la transaction va se faire incessamment. Est-ce que tu as des recommandations pour moi ou est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait évaluer dans le temps? Au prime abord, je le rencontre en personne à mon bureau. Les premières questions vont se concentrer davantage sur ses objectifs personnels parce qu'on est d'accord ensemble que quand tu as travaillé pendant 40 ans puis que tu arrives à la retraite, c'est comme deux mondes complètement différents. Le monsieur se demandait, il disait: Écoute, moi, là, j'ai de l'argent dans mon compte de banque, j'ai vendu ça 3 millions, il va me rester à peu près 2,5 millions. Je fais quoi à partir de ce moment-là? Bien, je lui ai expliqué que, grosso modo, l'important, c'est de ne pas en manquer. Fait que j'allais avoir besoin de l'entièreté de sa situation financière personnelle. Y a-t-il des REER, des CELI? Sa conjointe, elle fait quoi dans la vie? Elle a-t-il un régime de pension? Parce qu'on va être d'accord ensemble que faire de la planification séparée quand tu es marié, ça se fait. Mais le gouvernement s'en fout un peu. Lui, il va te taxer sur ta situation financière personnelle, familiale. Fait que, grosso modo, je rencontre le client dans mon bureau. Je lui explique, dans un premier temps, après avoir fait une analyse complète de sa situation financière, je lui pose la question: Écoute, peux-tu me dire ouvertement si j'ai bien compris ta situation financière personnelle puis tes objectifs, si je les ai bien ciblés? Fait après une demi-heure, trois quarts d'heure de travail, il me dit: Écoute, Pascal, c'est parfait, c'est exactement ma situation dans laquelle je suis. Mais là, j'ai un petit stress, je vais-tu en manquer? Bien, je dis: Écoute, il y a des facteurs pour lesquels tu pourrais peut-être manquer d'argent. Une mauvaise planification, c'est un des premiers facteurs. Le choix de produits financiers que tu vas choisir, puis bien entendu, comment on va décaisser tout ça en cours de route, parce que chaque produit ou chaque véhicule financier sont tous différents. On a passé plusieurs rencontres avant de mettre en place un plan. C'est clair que dans notre cas à nous, on avait commencé au mois de mars de l'année en cours, fait qu'on avait beaucoup de temps devant nous parce que l'année financière se termine le 31 décembre. Fait qu'après avoir mis en place notre plan, qu'on a instauré adéquatement une diversification de portefeuille, qu'on est arrivé à un plan de décaissement qui était efficace, bien, le monsieur, finalement, se sentait beaucoup plus confortable en disant: Écoute, il ne m'en manquera jamais. Même qu'on est passé à l'étape 2, ce qu'on fait dans une situation comme celle-là, de faire la maximisation de ses avoirs. On avait réalisé en cours de route que le monsieur, à son décès, s'il décédait à partir de l'âge de 90 ans, il laissait une valeur quand même importante à ses héritiers, mais qu'il allait avoir un effritement de cet héritage-là parce que le gouvernement allait en prendre une bonne partie. Fait que, morale de cette histoire, juste avoir pris le temps ensemble, on est en mesure justement de faire grossir ses avoirs, autant au quotidien, donc c'est-à-dire tout de suite. À moyen terme, dans son cas, on parle de entre 5 et 25 ans, par exemple, puis même à son décès.